Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 25 septembre 2025. Aujourd'hui, on fait un petit Web Journal probablement plus court que la moyenne, mais qui va porter, comme je l'ai dit lors du dernier Web Journal, sur RFK. Parce que en tout cas, j'ai déjà utilisé l'analogie des deux parties du cerveau, MAGA, MAHA, et une partie de l'entreprise visant à faire tomber l'establishment concerne toute la question de la santé. Et ça, c'est dans la suite directe de la crise sanitaire. Et les gens demandent le fait que les gens payent, etc. Mais avant que les gens puissent payer, se retrouver en prison, il faut faire la démonstration d'un certain nombre de choses. Et sur ce plan-là, la guerre est littéralement ouverte entre l'administration Trump et Big Pharma. Il y a cette annonce, on va parler rapidement de cette annonce là, avec Tylenol qui cause des problèmes de troubles de déficit de l'attention, de l'autisme, etc. S'il est consommé par les femmes enceintes, surtout dans la dernière partie de la grossesse. Et là, les médias, comme à leur habitude, et les associations, le Santé Canada, ou les obstétriciens, non, c'est totalement... sécuritaire, etc. C'est les mêmes qui ont dit que l'hydroxychloroquine était très dangereuse. C'est toujours comme l'inverse de la réalité. Et on défend les intérêts corporatistes. Donc, ce gigantesque pavé dans la mare, c'est une déclaration de guerre contre l'industrie pharmaceutique, là, parce que Tylenol, c'est un des médicaments les plus, pas prescrits, mais les plus vendus au monde. On comprend que... Et là, on comprend la levée de bouclier, finalement, parce que ce sont des... Si Tylenol cause des troubles de déficit de l'attention chez les femmes enceintes et des troubles de l'autisme, sur le spectre de l'autisme, imaginez les poursuites, les milliards de milliards, les trillions de dollars en poursuite. Peut-être pas nécessairement en poursuite, là, mais en perte de profit. Imaginez si Tylenol, les gens commencent à... C'est le médicament, probablement, moi j'en prends quand même assez régulièrement du Tylenol, là, ça va être comme « Oh, shit ». Et donc, je vais réduire certainement, si c'est pas complètement arrêter ma consommation de Tylenol. Des fois, j'ai mal ici et là, mal de tête. Là, j'ai mal à la gorge, je m'en vais peut-être vers une grippe. Je me dis, Tylenol, ça aurait été la solution facile. Mais là, si tout le monde est sur ce logiciel-là de Tylenol, ça affecte notamment l'énergie cellulaire. On en a parlé dans un web journal, dans celui-là ici, L'homme à abattre, de l'énergie cellulaire, les mitochondries, etc. Et il y a un problème entre l'acétaminophène et les mitochondries. Ça affecte les mitochondries. Et quand tu affectes les mitochondries du bébé, eh bien, il y a potentiellement des effets désastreux. Donc, Trump qui a fait cette annonce-là au sujet de Tylenol. Et donc, c'est pas seulement les poursuites qui pourraient coûter des centaines de milliards de dollars à l'industrie pharmaceutique, mais c'est aussi la perte de profit. Il n'y a aucun segment dans le monde des affaires qui peut accepter de perdre des centaines, voire des milliers de milliards de dollars sans se battre, sans produire, acheter des scientifiques pour produire des études qui montrent le contraire, etc., etc. Vous comprenez? Sans utiliser tout leur relais. Les gens qui sont subventionnés par Big Pharma, là, qu'on a vu à la télévision là, durant la COVID, les spécialistes de plateau qui vont monter au créneau pour dire non, il n'y a aucun segment du monde des affaires qui peut accepter de perdre des centaines, voire des milliers de milliards de dollars en poursuite, en perte de crédibilité et tout. C'est gigantesque. Imaginez le fait d'être allé jusque-là en conférence de presse à la Maison-Blanche et dire au micro que le Tylenol est dangereux durant la grossesse. Et là, après ça, il y a tout ce que je vais expliquer dans ce web journal-ci, mettez ça en comparaison avec les Black Pills qui vous disent « il ne se passe rien, ils sont tous pareils, il n'y a pas de sauveur, Trump et RFK sont contrôlés par l'État profond, etc. etc. » Comparez, c'est un reality check, ce web journal-ci, là aussi. Donc, il y a cette déclaration de guerre entre l'administration Trump et Big Pharma. Ça ne peut pas être autre chose que ça.
ne peuvent pas être contrôlés par Big Pharma. Et rappelez-vous tout ce qu'on a expliqué auparavant avec RFK, le fait qu'il avait annulé les fonds fédéraux, les millions de dollars pour la recherche sur les vaccins ARN. Il avait renvoyé tout le personnel, il avait mis des personnes comme Robert Malone. Vous voyez tout ce qui est en train de se produire en termes de santé. Puis après ça, comparez ça à ce que disent les Black Pills qui essayent encore une fois, contre la réalité. Là, c'est pour ça qu'ici, que le meme que j'ai fait, c'est une fille en camisole de force, là, parce que là, tu ne vois plus la réalité quand c'est rendu là. Quand tu continues à dire qu'ils sont contrôlés par Big Pharma et l'État profond, tu ne vois plus la réalité. Tu es dans ton monde, tu es toi-même dans une espèce de spectre de l'autisme, puis tu ne réagis pas aux stimuli extérieurs. Là. OK? Tu es comme dans ton truc. Là. Et donc, et on comprend aussi, donc avant d'aller au point 2, là, parce que je voulais mettre les deux en parallèle, j'étais censé parler du témoignage de Aaron Siri devant le Congrès. Aussi, il y a 2 semaines, Aaron Siri, c'est l'ami et un avocat près de RFK Junior qui a été témoigné devant le Congrès à l'invitation du sénateur Ron Johnson. Ron Johnson, c'est et là, ce qu'il a dit, c'est absolument dévastateur. Ron Johnson, c'est un prêt de Trump. Mais comme Mike Pence, il a voté pour la certification du vote en janvier 2021, le 6 janvier 2021. Il faisait partie de ces quelques républicains qui ont voté la certification du vote de Joe Biden, vous comprenez? Et donc, ça, c'est exactement comme Mike Pence, c'est-à-dire que c'est un Trumpiste fini, là, genre comme Marjorie Taylor Greene. Ron Johnson, c'est un des sénateurs les plus intéressants à suivre, surtout sur le dossier santé, mais pas que. Ron Johnson, je vais vous le sortir, j'aurais dû avoir... des fois, je fais des petits apartés, et puis Ron Johnson... Et donc, c'est quelqu'un de très, très, très près de Trump, RFK et tout ça, qui s'arrange pour faire sortir la vérité. Mais il avait voté pour la certification. Ça, c'est une énième, un Trumpiste comme ça qui vote pour la certification. Il y en avait comme pas beaucoup. Il y en avait comme une douzaine des républicains qui avaient voté pour la certification. Et là, à l'époque, les gens disaient, ouais, Ron Johnson, comment ça fait que Ron Johnson vote? Ben oui, c'est parce que c'est comme Mike Pence. Là. C'est comme, il fallait que Joe Biden rentre pendant quelques temps pour un certain nombre de choses. On a déjà expliqué tout ça. Et donc, Ron Johnson a invité Aaron Siri, cet avocat près de RFK, dont on va parler, témoigner devant le Congrès. Et là, ça a été destruction de l'industrie pharmaceutique, des procédés, des méthodes, de la crédibilité, de la science de l'industrie. Ça a été fantastique. On était censé parler de ça. Puis après ça, il y a eu le truc avec Charlie Kirk. Je ne veux pas dire la tentative d'assassinat ou l'assassinat, je veux dire le truc avec Charlie Kirk. Il y a beaucoup de recherches qui sortent. Là. Candace Owen, Tucker Carlson, Joe Rogan se mettent là-dedans et commencent à sortir les incohérences de cette histoire, comme on a fait à Radio-Québec. On en reparlera peut-être dimanche prochain avec le discours sur l'ONU, etc. Mais donc, c'est ça. J'étais censé parler de ça et on va le faire aujourd'hui. J'ai demandé à Aline de Quantum Leap Traduction de nous faire une traduction d'un clip super important qui aborde la question de la sécurité des vaccins, etc., qui a été évoqué par Aaron Siri devant le Congrès.